FM, prune.net sur le web. Nous allons retrouver Simon pour une chronique au titre évocateur. La connerie a-t-elle ses propres limites ou chronique de la liberté d'expression? On t'écoute, Simon. Voilà, moi c'est un peu mon coup de gueule aujourd'hui. Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier le charmant monsieur qui m'a donné l'idée de cette chronique. Je l'ai rencontré un jeudi midi, place Royale. Tu m'as demandé ce que je pensais du mariage homosexuel et je t'ai dit que j'étais pour. Et dans un éclair de génie, tu m'as répondu « Il faut pas, les homos doivent pas avoir le droit de se marier ». Par curiosité, je t'ai demandé pourquoi et là tu m'as répondu, je cite « Nous vivons dans une démocratie et les hommes ne doivent pas avoir les mêmes droits, c'est le principe de la démocratie ». Fin de citation. Waouh. Avant de m'énerver et de m'en aller, je t'ai quand même renvoyé à l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui dit que, là je cite aussi, « Les hommes naissent libres et égaux en droit ». En parlant de droits fondamentaux, venons-en donc au fait de cette chronique. La liberté d'expression. Quelle belle liberté qui est utile à tous, mais dont il faut parfois se méfier. En un coup de micro, elle peut se retourner contre vous. Exemple simple, la semaine dernière, après une journée épuisante à ne rien faire, j'ai décidé d'allumer ma télé. 20h05, Canal+, début du petit journal, je prends mes petites habitudes. Tout se passe bien, je passe un bon moment, jusqu'à ce que j'entende ça. Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, quelle serait votre réaction? Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison. Parce que... Arrêtons-nous un moment. Une guérison, parce que c'est pas fini. L'homosexualité a certes mis longtemps avant de ne plus être considérée comme une maladie, mais depuis 1981 en France, le ministère de la Santé n'accepte plus l'homosexualité dans la liste des maladies mentales de l'OMS. Et elle sera d'ailleurs rayée de cette liste des maladies mentales par l'Organisation mondiale de la santé elle-même en 1990. Continuons. Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, quelle serait votre réaction? Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison. Parce que c'est une souffrance aussi pour eux. Oui. Madame, parlez de ce que vous connaissez, je vous en prie. Le fait d'être homosexuel ne cause aucune souffrance, sachez-le. La première souffrance pour un homosexuel, c'est d'être accepté par sa famille et ses amis. Il n'y a rien de plus difficile d'annoncer cela à son entourage, non pas parce que c'est une maladie, comme vous pourriez le croire, mais parce que les mentalités ont du mal à changer et que dans nos sociétés, les choses n'avanceront pas tant que l'on se fiera à cette chose que l'on appelle la norme. Qu'est-ce que la norme? Rien, puisqu'après tout, tout le monde est différent et c'est ça qui fait la société, la différence. Personnellement, je me fiche pas mal de ce que vous pouvez penser, vous, madame, ou bien les autres personnes qui pensent comme vous, que nous ayons besoin d'être guéris. Je me sens très bien comme je suis, et je ne suis ni malade ni souffrant. La seule chose dont je souffre, c'est d'entendre encore des discours comme cela en 2012. Continuons. Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, quelle serait votre réaction? Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison. Parce que c'est une souffrance aussi pour eux. Oui. C'est comme une maladie Oui, un petit peu. C'est contre nature. Contre nature. Donc, j'explique. La nature, c'est comment on nous fait extérieurement. La nature, on a tous la même, 2 yeux, un nez, une bouche, des oreilles, etc. C'est pas la nature qui fait ce que nous sommes. C'est la culture, comment on s'est façonné, le regard que l'on porte sur les autres, notre éducation parfois. On n'est pas homosexuel, on est comme tout le monde, on devient ce que l'on est ensuite. Et puis, quand on a une voix comme celle-là, on se permet pas de juger quelque chose comme étant contre nature. Enfin bon, bref, passons. Si un de vos enfants devenait homosexuel, par exemple, quelle serait votre réaction? Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison. Parce que c'est une souffrance aussi pour eux. Oui. C'est comme une maladie Oui, un petit peu. C'est contre nature. J'espérais de tout cœur qu'ils puissent guérir. Vous n'avez rien contre les Non, homosexuels, puisque Non. à l'âge de 10 ans, c'est un homme qui m'a appris à tricoter. Ma maman m'a pas appris à tricoter, elle savait pas. Et j'ai un très bon souvenir, mais c'était contre nature, je m'en souviens toujours. Qu'est-ce que vous pensez de la société à l'heure actuelle? Oh là là, c'est la décadence. Si cette loi est votée, eh bien on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Bienvenue au Moyen-Âge. Voilà, donc, stop, c'est un homme qui m'a appris à tricoter. Là, on touche le fond, je suis désolé. Vous vous rendez compte du cliché véhiculé, là? Un homme qui tricote est pédé. Non mais on est où, là? Vous imaginez si vous entendiez quelqu'un dire « Ah, mon père m'a jamais appris à rouler en camion, du coup c'est ma sœur qui m'a appris vu qu'elle est lesbienne. » J'en ai gardé un très bon souvenir, mais c'était contre nature. Voilà, donc craignez la colère de Dieu. Non, plus sérieusement, c'est pas en restant avec des mentalités moyenâgeuses que notre société arrivera à avancer. L'homosexualité a toujours existé, le frère de Louis XIV était lui-même homosexuel en couple avec le chevalier de Lorraine. Donc pourquoi aujourd'hui, en 2012, le mariage homosexuel serait contre nature ou antidémocratique ou je ne sais quoi? Réveillez-vous, bordel!